on sache toujours comment de savoir quel type d'amour c'est. Je sais que c'était assez passionnant et vertigineux. Je ne savais pas comment j'allais faire sur les fantômes, parce que dans les fantômes, ils couchent avec Marion, et après on le voit qu'il couche avec Charlotte, et après il couche avec Alba. Donc je me disais, il ne faut pas que ce soit la même chose, que la façon de... On n'aime jamais quelqu'un de la même manière qu'on aime une autre personne. Donc de trouver, donc il y a un amour extrêmement enfantin ou adolescent et éperdu et simple et droit avec Carlotta. Et puis il y a un amour qui est comme un rituel, hein, qui devient très grave, et pourtant on les voit après qui rigolent sous les draps, et qui est en même temps grave et en même temps dans un éclat de rire, qui est un amour plus mûr avec Sylvia. Et il y a un amour physique, mais d'amitié, quand on retrouve Alba et Mathieu dans le lit, et que tout d'un coup on voit qu'il y a une amitié sexuelle entre les deux qui est très très forte, et qui n'est pas pareil. Et c'est de trouver la couleur exacte des rapports physiques qu'il peut y avoir entre un homme et une femme. Away from my window, leave at your own chosen speed. I'm not the... Une pluralité de perspectives, comme dans la peinture flamande, où effectivement il y a plusieurs perspectives, alors que dans la perspective italienne, il y en a une seule. Mais peut-être la scène m'amusait aussi, parce que, vous voyez, il y a un film dans le film. Il y a le film d'Ivan et le film d'Ismaël. Et les deux films, ils ne correspondent pas. Ils arrivent pas. Ces deux perspectives, c'est deux films qui se regardent et qui n'arrivent jamais à coller. Et du coup, ça me plaisait qu'il y ait ça. Puis ça me plaisait de montrer qu'il prend son travail très très au sérieux. Alors c'est un réalisateur fantasque, c'est un réalisateur arrogant, c'est un réalisateur très destructeur. Et pourtant, quand on le voit qu'il fait son travail et qu'il explique, il prend son travail très très au sérieux. Et il a ce rêve, et il se dit, si on comprenait les lois de la peinture, on pourrait comprendre la naissance de l'antisémitisme. Et là, il y a son producteur qui lui dit, non mais ça c'est trop demandé au cinéma. Le cinéma, il peut peut-être beaucoup de choses, mais ça c'est trop, ça c'est beaucoup trop. Et en même temps, derrière, il reste une dernière chose, c'est qu'il y a une annonciation, et il y a en face un mariage, le mariage des Arnolfini, avec la femme qui a le ventre un peu rond, l'épouse Arnolfini. Et donc il y a déjà comme de deviner le miracle qui arrivera avec la scène avec Charlotte à la fin, de Charlotte, de Sylvia, qui est enceinte d'un enfant qui n'attendait pas, qui leur arrive comme un divin hasard. Et tout d'un coup, il y avait tous ces thèmes-là qui étaient réunis. Et après, il y a des films que j'adore Spider de Cronenberg, et donc ça me faisait rigoler de faire ce truc-là. J'ai aimé des hommes mariés. Ah, bon, en ce moment, je suis célibataire, donc ça nous laisse pas beaucoup de chance, quoi. Ah ben non. Ok. On racontait qu'il avait perdu une femme. C'est votre femme? Oui, Carlotta. Un jour, elle est partie. Où ça? J'ai jamais su. Les fantômes, c'est vrai que je pourrais utiliser un synonyme. Les fantômes, c'est aussi les culpabilités. J'ai l'impression que ça a à voir avec ça. C'est nous qui portons nos propres fantômes en nous, et on ne peut pas s'en débarrasser. C'est les cauchemars qui hantent Ismaël et qui hantent Ivan, du coup. C'est la scène comique que j'aime bien quand, vous savez, on voit Mathieu chez le médecin à Roubaix avec tous les trucs sur la tête. Et il mesure et il dit, il faut me couper l'hypothalamus. Et le médecin lui dit, mais je ne vais rien vous couper du tout. C'est pas le... Mais c'est vrai qu'il y a tous ces cauchemars qu'il n'arrive pas à comprendre, et pourquoi il est assailli de cauchemars comme ça. Et c'est sûrement tout ce que vous avez raté dans la vie, les amours que vous avez mal vécus, les morts que vous avez mal su enterrer, les amitiés que vous avez ratées, les occasions, et tout ça continue à venir le hanter, et c'est les fantômes dont il doit se débarrasser, et dont à la fin du film il arrive à se débarrasser un peu, pas complètement mais un peu.